choisis le bien pour vivre. Ça veut dire qu'il te présente les deux tendeurs qui doivent. Si tu choisis gauche, voici ce qui va arriver. Si tu veux de la position droite, voici ce qui va arriver. Mais dans la Bible ici, le constate une contradiction de ce que nous on aime. Les hommes sur la terre ont souvent envie de vivre. On a l'habitude de dire que la vie elle est belle. Mais les dieux que nous servons, qui nous a donné la vie, ils nous demandent de faire de cette vie pour la conserver. Cette contradiction n'est pas un désordre spirituel. Ce désordre est une compréhension ou une voie qui s'ouvre dans l'existence ou dans la vie chrétienne. Il se fait que nous puissions aimer l'existence. Maintenant que l'existence qui nous fait apparaître, tu sais que Dieu veut. C'est que nous voulons être. Tu sais que Dieu veut en nous. Vous allez comprendre que les deux phrases ou les deux démons vont de suite. Mais je prends la première phrase. Il dit quand tu perds ta vie, tu la retrouves. Ça veut dire tu la perdras d'abord. Mais en la perdant, tu la retrouveras avec une autre forme. Regarde tous ceux-là qui ont perdu une forme des choses de leur vie. Tu as organisé de la retrouver mais dans une autre forme. Je prie que le Saint-Esprit te prend et te montre, te fasse monter à mon niveau. Que j'arrive à comprendre la forme qui donne la vie que je vais expliquer. Et il dit dans sa parole que tout celui qui veut me suivre puisse se charger de sa propre croix. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'on ne peut pas être identifié à un crucifié si on n'est pas crucifié. L'on ne peut pas être identifié à un mort si on n'est pas mort. On ne peut pas dire que nous sommes des chrétiens si le Christ qui est Christ est mort aussi, mais nous ne voulons pas mourir. Les crucifiés marchent avec les crucifiés. Vous allez comprendre avec moi. Les gens qui ont du mal à marcher avec un mort, ce sont les vivants. Un vivant a du mal à demeurer avec un mort. Celui qui existe aime ce qui existe. Mais celui qui aime ce qui est invisible a la possibilité de vivre à la même dimension. Je vais dire à quelqu'un, même dans la Bible, tu comprends que Dieu est esprit. Pour que tu puisses vivre avec lui, c'est pas dans la dimension de la chair que tu vivras avec lui. Raison pour laquelle il a été révélé dans Genèse. Lorsqu'il a pris la terre, il a formé l'homme. Mais pour la dimension de la prise de contact entre l'homme et Dieu, Dieu devait sortir une partie de lui. Mettre dans l'homme et permettre à l'homme d'avoir un terrain de rencontre avec Dieu. Parce que lui qui est esprit, s'il laissait l'homme avec la chair, l'homme n'allait pas avoir un terrain de rencontre avec Dieu. Raison pour laquelle il a pris la boue, il a formé l'homme de la poussière, après il a soufflé
souffle de la vie dans ses narines a permis que l'homme puisse avoir un esprit. Or, Dieu est esprit. L'homme devait avoir la nature de Dieu en lui pour communiquer avec Dieu. Or, je vais dire à quelqu'un, c'est de la même manière que ces choses s'expliquent, c'est comme ça aussi, il faut voir les choses dans le contexte de la mort. On peut se mettre avec un mort, si on est un mort. Et on ne peut aimer un mort, que si on est un mort. Et on ne pourra jamais suivre un crucifié sans être un crucifié. Raison pour laquelle il ne pouvait pas te dire, prends autre chose et charge-toi des anneaux. Comme lui sur la terre, il s'est chargé d'une croix. Il a aussi recommandé la croix. Si même on a appelé les disciples les chrétiens, c'est parce qu'ils s'identifiaient en Christ. Ils faisaient des actes comme lui. Ils faisaient ce qui était pareil avec Christ. Écoute bien. Mais pourquoi on parle de la mort depuis qu'on a commencé? Est-ce que Dieu nous demande de le suivre et monter à la croix comme lui? Est-ce qu'il nous demande aussi que l'on puisse subir des clous sur nos paumes de main? Est-ce que l'on nous demande aussi que l'on reste à son état? Est-ce que c'est l'état de mort qu'il veut? Je te dirais non. La mort en réalité qu'on est en train d'aborder ce matin, c'est la nature adamique qui existe en toi. La nature arrogance qui existe en toi. La nature l'amour et péché qui existe en toi. La nature orgueilleuse qui existe en toi. Le péché chéri qui existe en toi. Dans la globalité, l'homme ancien qui existe en toi, et on est en train de demander qu'il puisse mourir. Permets-moi de te dire, il n'y a plus de l'importance sur ce qui est à l'intérieur de ce qui est à l'extérieur. Raison pour laquelle la Bible dit, ce n'est pas dans l'abondance de tes bras que la bouche parle. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que Dieu, ce qui l'intéresse, on a aussi l'habitude de le dire, c'est ce qui réside dans ton intérieur. Il est saint. Que sur ton corps, il a pris la terre, ce qui est extérieur. Mais la valeur que tu dois incarner, te perd à ton intérieur. Raison pour laquelle même la Bible est claire. Que Dieu peut essuyer par l'extérieur. Tu es essuyé par ce qui sort de toi. Raison pour laquelle vous allez voir dans l'histoire de la femme qui devait apporter l'histoire de la femme avec une mauvaise réputation. Il s'est rapproché de Jésus avec son parfum. Permets-moi de t'expliquer ce qui s'est passé.